contrairement à ce que vous pourriez croire, ce tableau, œuvre collective des deux petites, ne me représente pas. Il représente une panthère. Naturellement, vous vous demandez où Delphine et Marinette ont pu voir une panthère. Je vais vous raconter cette histoire, si vous permettez, et même si vous ne permettez pas. Entre la Chine et le Japon? Il n'y a aucune différence entre la Chine et le Japon. Qu'est-ce que vous faites, les petites? C'est toi, Canard. Je reconnais ta voix. Qu'est-ce que vous apprenez? Notre géographie. Qu'est-ce que c'est, la géographie? Ça raconte les pays. Il y a beaucoup de pays? Beaucoup trop, Canard. Au lieu d'apprendre les pays dans les livres, on ferait mieux de les apprendre sur place. Ça serait plus fatigant. Moi, je me sens une envie de voyager, si vous saviez. Comment? Tu veux nous quitter? Tu n'es donc pas heureux avec nous? Si, il y a personne que j'aime autant que vous. Par exemple, je n'en dirai pas autant de vos parents. Voyez-vous, je me demande s'ils ont du cœur. Je parie que tu penses à notre vieux cheval. On y pense aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je parie que vous étiez en train de parler de moi. Oui, justement. On disait que depuis quelque temps, tu avais bien meilleure mine. Vous êtes gentille et je voudrais vous croire. Hélas, vos parents ne sont pas de votre avis. Ils disent que je suis trop vieux et que je ne gagne pas ma nourriture. Mais non, cheval, tu te fais des idées. Oh non, j'ai encore toute ma tête. La preuve de ce que je dis est que ce matin, vos parents voulaient me vendre à la boucherie. Finalement, ils ont pensé que je pouvais encore rendre des services pendant l'été, mais ils ont décidé de me vendre à la foire de septembre. Qu'est-ce que cette vieille rose fait là? Il ferait mieux d'aller brouter pour garder un peu de force. Il n'est là que depuis 5 minutes. Ça fait 5 minutes de trop. Ah, on aurait dû la vendre ce matin. Bah et toi, Canard, qu'est-ce que tu fais là? J'étais venu dire bonsoir aux petites. Excusez-moi. Voilà un canard qui se porte joliment bien. Vraiment, il fait plaisir à regarder. Ça me fait penser que l'oncle Alfred vient déjeuner dimanche. En entendant cette remarque, les petites devinèrent que le canard ne verrait le dimanche suivant que du fond d'une casserole. Brrr. Aussi le pressèrent-elles de réaliser ses projets de voyage avant cette triste échéance. La longueur du Mississippi est de 3780 kilomètres. La longueur de la mare de la ferme, 6 mètres à peu près. C'est fatigant, la géographie, mais j'aime encore mieux ça que le fond d'une casserole. Finalement, il partit le vendredi. Adieu, Canard. Ne sois pas trop longtemps absent. Hein. Ne nous oublie pas, hein. Bon voyage. Et le canard partit d'un bon pas sans se retourner. Chez nous, y a un étang, 3 bons canards y vont nageant, v'là le bon vent, v'là l'Italie vent, v'là le bon... Il traversa un grand nombre de pays, mais tint particulièrement à visiter le Bengale. Il avait en effet rencontré un jour un habitant ailé de ce pays, un oiseau nommé Bengali qui s'était échappé de sa cage. Le plumage de cet oiseau n'avait d'égal que son ramage, et ils avaient tous deux ébloui notre canard. C'est un beau pays, mais on ne voit pas grand monde. Les petites m'ont pourtant raconté que c'était une région surpeuplée. Pendant que je suis ici, il faudrait que je trouve un souvenir à rapporter aux petites. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un canard de France. Et moi, une panthère. Enchanté.
Pas tant que moi, c'est l'heure du déjeuner. Vous m'invitez à déjeuner? En quelque sorte. Je comprends, vous n'avez pas honte. J'ai honte, mais j'ai faim. Au lieu de ne penser qu'à manger, vous feriez mieux de songer à vous instruire. Je parie que vous ne savez même pas comment s'appelle votre pays. C'est vrai. Eh bien, apprenez que vous vivez au Bengale, dont les habitants s'appellent des Bengalis. Industrie principale, feu de Bengale. C'est merveilleux, la géographie. Si vous voulez, je vous apprendrai tout ce que je sais. La panthère accepta de grand cœur, et sans perdre un instant, le canard lui apprit tout ce qu'il savait, et même un peu plus, car il n'est pas nécessaire de ne savoir que la vérité. L'océan Pacifique est ainsi nommé à cause de ces terribles tempêtes. Il y a deux pôles, le nord et le sud. Mais comme ils sont aussi froids l'un que l'autre, on ne voit pas l'intérêt. Et la panthère fut si reconnaissante au canard de ses leçons qu'elle décida de le suivre et de venir à la ferme avec lui. Revoilà le canard. N'ayez pas peur, c'est mon ami la panthère. C'est peut-être ton ami. Les amis de mes amis sont mes amis. Vous entendez? Viens que je te présente aux petites. Ça fait longtemps que le canard est parti. Ça fait un temps fou. Oh, oui, au moins. Qui est là? Quand on parle du canard, on voit sa queue. J'ai fait un beau voyage. Je vous raconterai plus tard. Mais je ne reviens pas seul. Tu t'es marié en voyage? Non, mais j'ai ramené une amie. Bonjour. N'ayez pas peur. Le canard m'a bien souvent parlé de vous. C'est comme si je vous connaissais déjà. Vous connaissez? Vous êtes dans notre livre d'histoire naturelle. Et sous votre photographie, il y a « La panthère est une mangeuse de bêtes et de personnes ». Je ne le ferai plus. Le canard m'a appris la géographie. On ne voit pas le rapport. La science adoucit les mœurs. Je me porte garant de sa sincérité. Nous sommes rentrés à pied du Bengale. La panthère n'a mangé que des carottes. Ou alors de mauvaises espèces comme les rats, les mulots et autres rongeurs. J'espère que vous dites vrai. Bon, n'en parlons plus. Alors, comment trouvez-vous notre pays? Il est bien agréable. Je suis sûre que je m'y plairai. Et maintenant, donnez-moi des nouvelles du vieux cheval dont le canard m'a parlé, car il m'a parlé de tout le monde. Je ne l'ai pas vu dans la cour. Il est en train de pleurer dans l'écurie. Nos parents ont décidé de le vendre et demain on l'emmène pour la boucherie. Je vais arranger ça. Faites-moi confiance. Je peux entrer? Faut repasser par la porte. Si vous bougez, je vous mets en pièces. Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Que vous allez vendre votre vieux cheval à la boucherie? Oh, vous n'avez pas honte? Une pauvre bête qui a passé toute sa vie à travailler pour vous. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de vous manger. Vous avez raison. Nous garderons le cheval. J'ai appris aussi que vous aviez privé les petites de dessert pendant 8 jours pour avoir pris la défense du cheval. Oh, je vous préviens qu'avec moi, ça va changer. Pour commencer, je lève la punition des petites. Mais... Quoi? Vous ronchonnez? Non. Et la panthère parla encore des autres bêtes de la ferme, exigeant qu'elles soient cajolées et qu'elles meurent toutes de leur bonne mort. Mais le ton de ses paroles devint moins sévère, et comme elle ajouta qu'elle ne demandait que le bonheur général, les parents se rassurèrent, l'accueillirent d'assez bon cœur et s'habituèrent vite à sa présence. Elle rendit d'ailleurs bientôt des services, la nuit particulièrement. J'ai une de ces faims
Dès qu'il fera un peu plus sombre, je me ferai un festin. Je commencerai par une ou deux volailles, et comme plat de résistance, je vois assez bien un mouton. Voilà, il fait assez nuit maintenant, allons-y. Une panthère! Ah, c'est pas de jeu! Et la panthère faisait aussi les courses, portait les lettres à la poste, le tout 4 fois plus vite que le cheval le plus rapide. Enfin, elle jouait avec tout le monde, les parents, les petites et les animaux de la ferme. C'était l'âge d'or, tout simplement. Les bêtes vivaient en sécurité et les gens ne traînaient plus comme autrefois le remords de les manger. Les parents avaient perdu l'habitude de crier et de menacer. Et le travail était devenu pour tout le monde un plaisir. Et cela dura jusqu'à une certaine partie de 4 coins. Je t'ai eu. Oh, non, tu m'as pas eu. Si, je t'ai eu. Oh. L'âne a raison. Il t'a eu. Oh, ça vous regarde? Je suis l'arbitre et je te dis... Oh, et d'abord, je t'interdis de me tutoyer. Alors, je vous ordonne de vous considérer comme eu. Moi, j'ai envie de vous dire un gros mot. Faites attention. Si je me fâche. Oh, alors je ne joue plus. J'aime bien jouer aux 4 coins, mais je veux pas en passer par les caprices d'une étrangère. Il m'énerve. Je ne sais pas ce que je lui ferai. Oh, moi aussi, vous m'énervez. Je vais aller faire un tour pour me calmer. Je vais en faire autant. Oh là 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 là. À la fin de l'après-midi, la panthère rentra. Alors, ça va mieux? Oui, oui. Tu as l'air d'avoir sommeil. C'est que j'ai beaucoup couru. On dirait aussi que tu as un gros ventre. C'est de la dilatation d'estomac. Le cochon, lui, n'est pas encore rentré. Il ne devrait pas tarder. Mais, en fin d'après-midi, le cochon n'était toujours pas là. Tu es plus grosse que d'habitude. Et ton ventre est lourd comme si tu avais trop mangé. Dans les bois, je me suis laissé aller à dévorer 2 marcassins. Ce n'est pas bien grave. Non, ce n'est pas bien grave. D'ailleurs, les sangliers abîment les récoltes. Moi, la panthère m'a dit qu'elle avait une dilatation d'estomac. Ah. Par conséquent, ou elle t'a dit un mensonge ou elle nous en a dit un. À moins qu'elle n'ait menti à tout le monde. Elle se sera querellée avec le cochon, et pour se venger, elle l'aura mangé dans un coin. Mais je ne suis pas seule à m'être querellée avec lui. Il a un caractère de cochon et se dispute avec tout le monde. Et s'il a été mangé, pourquoi serait-ce par moi? Comme si tout le monde ne mangeait pas de cochon, à commencer par vous les petites. Combien en avez-vous déjà mangé? Bon, n'en parlons plus. Espérons que le cochon reviendra. Il est peut-être parti en voyage comme le canard. Il est peut-être allé aux ânes aussi. Oui, pour voir des cochons d'âne. Mais le cochon ne devait jamais revenir. Qu'il fût parti en voyage paraît bien improbable. Il avait peu d'imagination et préférait à l'aventure une vie bien réglée. Quant à croire que la panthère l'avait mangé, c'est une autre affaire. En tout cas, la disparition du cochon n'empêcha pas la vie de reprendre à la ferme. L'oubli est commun aux bêtes et aux gens. On se remit à jouer aux 4 coins. Et même, il faut bien le dire, on jouait beaucoup mieux depuis que le cochon n'était plus là. Je sens qu'il va pleuvoir. Oui, il commence à ne plus faire chaud. Voici l'hiver et son triste cortège. Mais c'était le premier hiver que voyait la panthère. Son pays natal, le Bengale, connaissait un éternel été. Et de ce fait, bien sûr, elle ignorait ce qu'était le froid. Je ne comprends pas ce qui se passe dehors. Oh, Ça arrive tous les ans, c'est l'hiver. Et quand c'est l'hiver, il fait froid. Oui, mais c'est bon pour la campagne. si votre hiver est bon pour la campagne, elle ne devrait pas être triste. Dans mon pays, quand il pleut, on voit pousser les feuilles, les arbres, à vue d'œil, tout devient plus vert. Ici, la pluie est froide, tout est triste, tout est sale. Oh. Tu t'y habitueras. Et puis la pluie ne durera pas toujours. Bientôt, il y aura de la neige. Tu verras comme c'est gai et joli. La neige? Qu'est-ce que c'est? C'est un duvet blanc, fin comme un duvet de canard.
et qui recouvre tout. Je voudrais bien voir ça. Il fallut attendre quelques semaines. Mais, un matin, enfin, tout fut recouvert de neige. Et la panthère, qui était de plus en plus triste et frileuse, bondit dehors. Que c'est joli. Ouais, mais fais attention de ne pas prendre froid. Moi, j'ai demandé une couverture. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une grande promenade. Et elle courut pendant des heures et des heures. Puis la fatigue arriva avec la nuit. Alors elle voulut rentrer, mais la neige et le froid l'empêchèrent de retrouver le chemin du retour. Elle marcha encore vainement, et finalement se coucha dans la neige glacée. La panthère n'est pas rentrée. Elle a dû se perdre dans la neige. Il faudra la chercher demain matin. Panthère, où es-tu? Elles retrouvèrent la panthère après de longues recherches et très loin de la ferme. Le bel animal grelottait. Ses membres étaient déjà raides. J'ai bien froid. Nous allons te réchauffer et te soigner. C'est trop tard. Panthère, il faut pas mourir. Panthère, dis-nous quelque chose. C'est moi qui ai mangé le cochon. Mais non, Panthère. Mais non.